Nyon. La place de la gare et du château se refont une beauté. 2 préavis seront déposés au prochain conseil communal. Toutes les explications au micro de Florian Cavalieri. Après Pertan et Rivers, la municipalité nyonnaise poursuit sa politique de réaménagement et de restructuration de l'espace public. L'atelier Bilandscape s'est cette fois penché sur la place du château et la place de la gare. La municipalité continue dans son programme de législature et fait suite au préavis qui a été déposé Cœur de Ville. Et dans ce cadre-là, 2 éléments, je dirais, clés de voûte du programme Cœur de Ville, c'est ces 2 aménagements, place du château et place de la gare. Place du château, le conseil communal votera sur une demande de crédit de 320 000 francs. Le but, renforcer l'attractivité du lieu, y offrir des espaces d'échange et de rencontres. Nom de code du projet, Mirror. Alors on va réaménager en fait l'entièreté de la place du château. D'une part l'entrée de la place du château avec un aménagement pour les terrasses et puis une deuxième partie avec un emplacement disons plus convivial, ouverte à la population et puis une partie aussi avec je dirais une fontaine contemporaine pour donner un peu de fraîcheur, surtout des emplacements pour le divertissement et le bien-être des citoyens. Les arbres actuels, malades, seront abattus. Oui, les arbres qui sont maintenant sur la terrasse de l'auberge du château sont malades. Il faut les enlever. Donc nous profitons du réaménagement de cette place du château pour inventer une treille, une magnifique treille qui fera de l'ombre sur les différents publics qui seront sur cette terrasse. La municipalité aimerait que des commerces ouverts accueillent le chaland au détriment des arcades dites froides. Et si elle n'est pas propriétaire de l'entier des bâtiments bordant le site, elle souhaite inciter les privés à le faire par l'exemple. Il y a déjà une volonté en fait au niveau de la municipalité, par le biais de la salle de la Bretèche, où une réflexion est menée dans une idée de la mettre à disposition en fait d'une petite restauration ou d'un point qui pourrait accueillir le public. Côté gare, là encore, l'exécutif demande au législatif un crédit de 265 000 francs pour réorganiser cet espace public. Ce projet s'appelle Easy Street. C'est un aménagement qui se fera le long des bâtiments de la rue Sud, en fait, avec certaines choses qu'on ne peut pas modifier pour l'instant, puisque la place de la gare est toujours un axe routier utilisé, et puis qu'on a des projets encore de plan d'affectation gare Sud avec les CFF, mais qui viendront dans un horizon beaucoup plus lointain. Donc l'objectif, c'est de pouvoir démarrer et de faire quelque chose en attendant. Ces 2 projets comprennent aussi 2 interventions artistiques. On appelle cela de l'art intégré, devisées à 50 000 francs chacune. Sur la place du château, ça sera en quelque sorte des papillonnements de structures, de mini-structures qui pourront aussi s'illuminer de nuit. Au niveau de la place de la gare, on avait besoin de couleurs. C'est une place qui est morne, qui est triste, qui n'a aucune personnalité. Et là, on s'est adjoint les services, la science, les compétences d'une artiste plasticienne spécialiste des couleurs. Et elle a travaillé sur des objets qui permettront de marquer le territoire, de faire des espaces différents. Entre la gare et le château, une quinzaine de places de parking disparaîtront avec l'aval des commerçants concernés. Je rappelle que le parking Pertan est à proximité avec une heure gratuite. Les avantages étant bien supérieurs en fait à ces suppressions de places, ça n'a posé en tout cas aucun problème. Les gens étaient plutôt très enthousiastes de voir qu'on réaménageait, qu'on offrait de l'espace qui allait pouvoir permettre de développer leur business sur ces différentes places. Ces 2 projets temporaires sont prévus pour une dizaine d'années, puis l'expérience cédant, ils seront affinés et remplacés par des aménagements définitifs. Les Nyonnais profiteront quant à eux de Mirror et Easy Street dès cet été. Vous l'aurez donc compris, la municipalité nyonnaise poursuit sa politique de réaménagement et de restructuration de l'espace public. Tout ça dans le cadre du projet Cœur de Ville. On en parle avec vous, Maurice Gay, municipal en charge de l'urbanisme. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Pourquoi justement avoir donné un coup d'accélérateur ? Alors c'est pour changer un petit peu la vision que les citoyens ont de leur ville, redonner un petit peu de dynamisme, mais surtout c'est dans le cadre du projet Cœur de Ville où on souhaite redonner un dynamisme et puis promouvoir en tout cas l'économie et les commerces locaux. On a des gros projets de chantier, 4 projets, Pertan, les Rives du Lac, le quartier du Martinet, la place du Château, on l'a dit. Vous ne craignez pas finalement d'être éparpillé au milieu de tous ces travaux ?
Non, alors on a un planning qui est bien connu, qui est maîtrisé, mais on sait effectivement qu'on a des projets, des sujets qui vont mettre plus de temps à aboutir. Vous parlez de Martinet, les concepts d'Iris du Lac, qui sont des projets à plus long terme. Et ça permet justement d'avoir d'autres projets à plus court terme et de faire déjà quelque chose, de démarrer déjà la boucle des adresses et le cœur de ville. On parle de commencer des projets à court terme et notamment provisoires. Pourquoi quelque chose de provisoire ? Alors dans les deux cas, on sait justement qu'à moyen et long terme, on va arriver à une solution définitive d'aménagement, mais la municipalité a souhaité justement offrir et modifier ces emplacements rapidement. C'est pour ça que les projets sont prévus pour juin 2018, puisqu'après on sait qu'on a entre 5 et 15 ans de vie pour les deux projets. Et puis dans tout ça, la population peut aussi participer et donner son avis. Pourquoi est-ce que vous avez voulu justement intégrer l'avis de la population ? Est-ce que ça ne va pas plutôt rallonger les délais en essayant de tenir compte finalement de l'avis de tout le monde ? Non, alors on a déjà travaillé avec effectivement les commerçants, les usagers des deux places pour faire ce premier projet. C'est ce qu'on va demander maintenant au conseil communal, donc ces deux aménagements. Et puis dans un deuxième temps, pour les aménagements futurs, on va continuer ces démarches participatives avec un peu plus de personnes, avec les citoyens, avec les usagers qui vont profiter déjà de ces places, ces aménagements temporaires pour arriver à un aboutissement final des différentes places. Je crois qu'on constate de plus en plus dans les villes, pas seulement suisses, mais en général, où les urbanistes, où les gens ont fait des places, mais des places qui ne vivent pas, qui sont mortes et qui ne fonctionnent pas. Donc la volonté maintenant et la tendance est de dire on essaye, on fait un test, et en fait ça nous permet de savoir de quelle manière les gens ont envie de vivre leur ville et de vivre leurs espaces publics. Il y a un endroit où les gens réagissent particulièrement, c'est les réseaux sociaux. On voit, il y a eu beaucoup de réactions suite aux sapins qu'on a vus dans les images du sujet. C'est des sapins qui ont été réalisés par le bureau d'architectes paysagistes Bilandscape, qui a d'ailleurs été appelé aussi pour travailler sur la place Perton avec des projets, des structures en bois. Il y avait eu pas mal de critiques en disant que ces sapins 2.0 finalement on recyclait des choses de paléo. Donc vous ne craignez pas justement que ces critiques soient refaites ? Non, alors on travaille avec ce bureau Bilandscape qui est effectivement un bureau qui a une manière différente de voir et de travailler sur ces espaces publics, ce qui est très important pour la municipalité, puisqu'on a des aménagements temporaires. Donc le but, c'est d'arriver à des montants d'aménagement qui soient raisonnables, et on le voit dans les deux demandes qui sont soumises au conseil communal sur les deux places. On arrive à faire quelque chose d'assez exceptionnel pour des montants relativement faibles, mais ça, c'est un état d'esprit non seulement des bureaux qui doivent travailler, typiquement Bilandscape, mais aussi un changement au niveau de la municipalité où on voit qu'on peut faire à moindre coût des choses intéressantes et qui peuvent durer quand même un certain temps, et surtout que tout est recyclable, réutilisable dans un deuxième temps lorsque la durée de vie de ces emplacements seront terminés. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Parce qu'on dit recyclable, si finalement on tient compte de la vie des gens et que ça ne leur plaît pas, qu'est-ce qu'on fait ? On enlève tout ? On reconstruit ? Alors dans la période temporaire, non, parce on va mettre en place, c'est pas pour tout changer dans ces quelques années qui vont de vie de ces aménagements. Par contre, par la suite, lorsqu'on va arriver à l'aménagement final, on a du bois, on a des choses comme ça, on ne touche pas les structures de base des places, donc ça nous permet ça évite des gros travaux importants. Et puis ça peut être modifié aussi, donc suivant effectivement la manière dont la population va vivre ces emplacements, on pourrait se poser la question si on ne doit pas déplacer ou modifier certains éléments par rapport à ces volontés-là. La population vit également d'autres travaux actuellement, c'est les travaux à l'usine à gaz. Il a fallu attendre 2 ans finalement pour lever aussi cette opposition qui existait. Pourquoi est-ce que ça a duré si longtemps finalement jusqu'à ce que les travaux démarrent ? À l'usine à gaz, on était confronté à différents éléments, je dirais, juridiques, avec des oppositions qu'on a dû traiter et qui étaient assez longues, effectivement, avec les tribunaux, avec les opposants. Là, on arrive à une solution de compromis, on a réussi à s'arranger pour que ces travaux puissent enfin démarrer. Mais c'est des procédures juridiques qui sont toujours très longues. Et puis du côté du musée du Léman, cette extension dont on parle actuellement, qu'est-ce qu'il en est ? Quand est-ce que ça va démarrer ? Alors, on espère le plus rapidement possible. On est aussi là confronté à une opposition qu'on va traiter aussi dans le cadre du plan de quartier. Et puis, on espère qu'on arrivera aussi à trouver une solution positive pour la suite. Donc, finalement, c'est ces oppositions qui font freiner le début des chantiers ? Alors malheureusement, de plus en plus, je pense à un phénomène de société où on a de plus en plus d'oppositions sur tous les projets, pas seulement de la ville, mais aussi des privés, où systématiquement on a des oppositions. Mais je pense que ça fait partie du débat, de la démocratie. Et chacun peut s'opposer à des projets pour autant qu'ils soient touchés par ces projets. Tenir compte de l'avis de la population, on l'a dit, Maurice Gay, merci d'avoir été avec nous et pour ces précisions. Merci.